Bonjour à vous, chers amis, et bienvenue dans votre chaîne cours d'architecture.dz. Alors jusque-là, on a eu à avoir des objets et des outils qui vous ont permis d'apprendre à dessiner en 2D. Et aujourd'hui, on va passer à la 3D. Donc, on a devant nous un rectangle et un cercle. Donc, comment passer en 3D? Comment dessiner un parallélépipède ou un cylindre? Donc, c'est tout simple. Vous avez l'outil push-pull ou pousser-tirer. Vous faites un clic dessus et comme vous pouvez constater, regardez, dès que je passe dessus sur un objet, cet objet se met en pointillé, c'est-à-dire qu'il est actif pour l'extrusion, c'est-à-dire que on peut le passer, on peut l'extruder l'extruder et passer en 3D. Regardez, c'est tout simple. Voilà. Là, il suffit juste d'étirer vers le haut ou vers le bas. Donc, c'est pour cela qu'il y a la notion des axes positifs et des axes négatifs. C'est à vous de voir donc les dimensions que vous voulez. D'accord? Donc, on redessine un cercle. Vous allez voir, on peut donner des dimensions bien précises, c'est-à-dire comme vous avez pu le constater dans mes anciennes vidéos, l'outil distance qui est là, on peut lui donner, c'est-à-dire je peux dire que ce cylindre a une hauteur de 10 000 mètres. Et voilà, j'ai dessiné carrément donc, mon cylindre de 10 000 mètres. On va essayer de voir aussi que, voilà, si je dessine, je vais essayer de faire un parallélépipède de 10 000 mètres. Voilà, voilà. Regardez, là, j'ai un parallélépipède de 10 000 mètres de hauteur. Sachez que toutes les surfaces de votre parallélépipède sont actives pour l'extrusion. Voilà, regardez, je peux réduire et rajouter, je peux réduire et rajouter. D'accord? Voilà, donc on voit notre volume avec toutes ces surfaces et toutes ces surfaces sont aptes à être extrudées. D'accord? Alors, si on va sélectionner donc un objet, regardez, on sent qu'il s'étire. C'est ça, c'est toujours la sensation de magnétisme qu'il y a sur SketchUp. Donc, il nous permet carrément, donc si je veux rajouter du volume, regardez, je fais un carré et je rajoute du volume à mon volume. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, on va essayer de l'utiliser donc, à titre d'exemple pour dessiner une table. On va essayer de dessiner une table ou une chaise. Regardez, je dessine un rectangle. Je dessine 4 petits rectangles. Voilà. Sans dimensionner. On a appris comment faire des dimensions, c'est-à-dire j'écris dans mon outil de mesure 20 000, point, virgule, 20 000, et j'ai mon carré de, d'accord? Voilà. Et regardez, pardon, là, je peux avoir, regardez le magnétisme sur SketchUp, il nous permet de nous référer à une seule hauteur, regardez. Ou bien vous saisissez la hauteur pour tous, ou bien vous utilisez vos repères, voilà, d'accord? Si je monte, regardez, ici, je vais atteindre cette hauteur, voilà. Il suffit juste de faire un double clic, regardez, et voilà, tout se met à la même hauteur. Regardez, si je veux redescendre, j'ai ces petits repères qui me disent, voilà, même si je veux que celle-ci ait la même hauteur que ces volumes, regardez, on n'a juste qu'à se repérer aux hauteurs d'autres volumes. D'accord? Donc, alors, sachez que pousser-tirer est très utile aussi pour nos façades. D'accord? Regardez. Par exemple, si là, je suis devant une façade, je vais étirer un peu, comme ça, on va bien dessiner. Voilà. Voilà, regardez. Maintenant, on va essayer de voir comment ça marche sur les façades. Voilà, si j'ai une fenêtre et une porte, là, regardez. Voilà. Si je veux donc faire le vide pour ma fenêtre, ou bien je vais vers l'avant, donc je rajoute de la matière, ou bien je vais vers l'arrière et je m'arrête. Regardez. À un moment donné, voilà, c'est écrit en face. Si j'avance, vous allez voir que je vais sortir de la limite et je ne vais pas avoir un vide.
si je respecte cet aspect donc visuel, vous allez vous y habituer, vous inquiétez pas, je vais vider ma façade, ma fenêtre. Là, si je fais un double clic, regardez, voilà. Ou bien, je repousse et regardez, je m'arrête au moment où je sens cette espèce de magnétisme qui me dit de m'arrêter juste là. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. On a commencé à dessiner, à modéliser en 3D. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.